Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir un prix Nobel de la paix. Alors rien que de dire prix Nobel, c'est tout de suite prestigieux, mais celui que je reçois aujourd'hui a tellement fait parler de lui dans le monde entier. Il y a tout juste 11 ans, Mohamed Younous recevait le Nobel pour avoir fondé dans les années 70 la première institution de microcrédit, ce qui lui a valu le surnom de banquier des pauvres. Allez, aujourd'hui, il est venu du Bangladesh pour soutenir un projet social ici, chez nous, au Maroc. Nous allons en parler dans un instant. Mohamed Younous, pour ceux qui ne le connaissent pas, a toujours été très impliqué dans la vie de son pays. Il a d'ailleurs été très actif pour son indépendance. Dans les années 70, certaines régions du Bangladesh se retrouvent dans la plus grande pauvreté. La famine dévore des quartiers entiers. Mohamed est à ce moment-là professeur en économie dans une université et juste à côté de cet établissement, il voit chaque jour les gens souffrir de la faim. Avec un groupe d'étudiants, Mohamed Younous plante des produits de première nécessité comme le riz, mais cela ne suffira pas à stopper l'hémorragie. Il réalise alors que le problème majeur, c'est que les banques n'aident pas les petits projets des agriculteurs. Leur terre est trop petite pour permettre une garantie des banques et c'est là qu'il va avoir une idée de génie, un micro-prêt. Il décide de prêter sur son propre argent quelques dollars à quelques villageois. L'effet est immédiat, les petits agriculteurs se servent de ces quelques dollars pour travailler leurs terres et planter, et le plus important, c'est qu'ils parviennent à rembourser puisque les montants ne sont pas vraiment importants. L'idée va très vite faire parler d'elle au-delà des frontières. Le modèle est reproduit partout et en 2009, ce sont 130 millions de personnes dans le monde qui bénéficient de ces microcrédits. Il est avec nous en direct en studio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Younous. Bonjour. Welcome in Morocco. Thank you. Delighted to be here. Thank Merci you very beaucoup. much. Je suis ravie d'être ici avec vous. Voilà, on va avoir une traduction, bien évidemment, parce qu'elle est importante pour que vous puissiez suivre avec nous Radia Chekhlahlou. Merci d'être avec nous. Merci à vous, Voilà. Fatih, à nous recevoir. On est ravis d'être là. Alors, Mohamed, aujourd'hui, vous avez un parcours totalement atypique. Vous vous êtes battu pour l'indépendance de votre pays, mais le combat de votre vie, c'est d'aider les plus nécessiteux. Aider les plus démunis, c'était une priorité vitale pour vous? Yeah, I saw that extreme poverty in Bangladesh, and I tried to see J'ai if vu la there's grande something I can pauvreté do. en Bangladesh. et We je were me suis very demandé active ce in qu'on pouvait faire. promoting and supporting independence movement. J'ai Finally, voulu it ended up soutenir with le the mouvement de liberation of l'indépendance Bangladesh jusqu'à in la 1971. libération en 1971. From Pakistan and Nous became sommes séparés independent du Pakistan et nous sommes But devenus then, our economic un situation pays indépendant. started going down. Mais notre situation And that économique ne created s'améliorait an pas enormous problem for millions of people in et the cela a country. créé de grands problèmes pour As des an millions de individual, I personnes. was trying to see if I can make myself useful in some way, Je me suis helping demandé poor comment, en tant qu'individu, je pouvais être utile. people next to the university campus. J'ai commencé à travailler avec les villages aux And I abords saw de the loan l'université. sharking in the village. J'ai vu les One way I requins thought du pré I can solve this problem by lending money myself. et je me suis dit que je If I pouvais lend moi-même money, people don't have to prêter de go to loan l'argent shark, so they will be et en protected prêtant by mon the propre argent, victimization ils of n'étaient the pas village. obligés de passer par des intermédiaires qui I étaient de started véritables lending money out requins. of my own pocket. Et j'ai prêté mon propre And argent. people liked it. Les gens ont And I aimé ça kept on doing that, and J'ai it continué à continued le to faire. expand. et ça a continué à And it grandir. was in 1976 when we C'était en started it. 1976 que But nous we avons wanted to make commencé it into a bank. et nous avons voulu Took some transformer time cette to do that. initiative In en banque. 1983, we became a bank. En 1983, Called it Grameen Bank, nous or sommes Village devenus Bank, la Grameen Bank ou la and banque du village. reaching out to more and more villages. Et nous avons commencé à Today, atteindre de we plus en plus de have, villages. over 9 million borrowers in Nous Grameen avons Bank, aujourd'hui plus de 9 millions mostly women. de prêteurs. 97% of them are women. 97% des personnes à qui nous prêtons sont And des we femmes. make them the owners of the bank. Et ils deviennent eux-mêmes les propriétaires de la With banque. the loan from the bank, they transform themselves into entrepreneurs. Avec les prêts que nous leur accordons, Start ils deviennent earning money, des taking care of the entrepreneurs. children and the family. Ils And that idea se became chargent de known as d'éduquer leurs microcredit enfants. and started spreading all over the world. Et cela a commencé à s'étendre partout dans le monde.
Now it works in many countries, including. Combien vous avez prêté d'argent la première fois? Votre premier prêt était de quel montant? It started with a very small amount, $27. $27. Ça a commencé par des très petits montants, $27. Now we lend out yearly over $2.5 billion. 2,5 milliards de dollars And sont keeps prêtés growing. chaque année aujourd'hui et cela continue d'augmenter. And globally, it's many billions of dollars. Il s'agit de People plusieurs poor milliards de dollars people, chaque année. Poor women. Vous pensiez à l'époque que vous alliez peut-être changer en fait l'économie du monde parce que personne ne prêtait de cette manière-là. Ça n'existait nulle part. Est-ce que quand vous avez eu cette idée de microcrédit, vous vous disiez déjà que ça peut marcher dans beaucoup de pays? No, I was just doing some local thing. Non, je pensais agir à un Anybody niveau does très that, so local. it's a small little thing. So it was very small C'est thing. I c'est had no vraiment, ça a idea vraiment commencé comme une très that petite this would initiative. spread beyond the boundary of Je the n'ai village. jamais imaginé que ça But pouvait as it dépasser les grew, frontières other de mon people start village. coming. So Mais les personnes because ont of their commencé à request, venir I à had to nous. move on to the next village. Et j'ai dû moi-même aller But still, I m'étendre thought et it's étendre very ce local. concept. It's something that I do with my students together. But it was never occurred to me that it is Mais something jamais of a global nature. je n'ai imaginé que ça Someday it will atteindrait spread un all over the développement world. global qui A atteindrait new word will be partout, coined in the plusieurs language pays dans called le monde. microcredit. Et That que word didn't aujourd'hui, exist in ça, the world. c'est devenu le mot microcrédit n'existait So pas. now we have a Aujourd'hui, tout le completely monde le different connaît. system of financing, Nous or avons banking aujourd'hui- system. It's an alternative banking system by itself. C'est un système bancaire alternatif. And that raised many of the other fundamental issues. Et ça a soulevé de Like, nombreux enjeux qui sont fondamentaux. why there is poverty? This is Pourquoi one basic Y question a-t-il raised, de la and I pauvreté? kept C'est une seeing question that there is basique. poverty in front of me. Et je me demande constamment pourquoi It's not il y a created la by poor pauvreté. people. La pauvreté n'est pas créée par les personnes pauvres, Poverty is created by the system that we built. That La creates the pauvreté poverty. est créée par le système. So poverty is nous not avons in the créé. person. La pauvreté n'est pas Poverty is in the inhérente system. à la personne, elle est So inhérente if au you système. remove the seeds of poverty in the system, nobody will be poor person. Si vous enlevez les graines de la pauvreté du système, plus personne ne sera pauvre. Ce qui est important aussi de relever pour tous les auditeurs qui nous écoutent, ce que vous avez changé, Mohamed Younous, vous avez changé en réalité les mentalités de tout le monde parce que vous ne donnez pas l'aumône aux pauvres. Vous prêtez aux personnes à qui personne ne prête. Yes, in the process, without us realizing, we challenged the Dans entire le process, sans que banking nous le system. réalisions, nous avons modifié le we système have a bancaire. very interesting institution called banks in the world. Nous avons des organisations intéressantes que sont les Which banques is dans le monde. The original idea of bank is to lend money to people. That's what L'idée the bank's originale d'une job banque, is. c'est qu'elle accorde des But the prêts institution aux that we personnes. built Mais dans ce que nous avons lends money construit, to dans people who already have lots of money. les banques ne prêtent qu'à ceux qui ont déjà beaucoup d'argent. It doesn't lend money to people who don't have money. Ça ne prête pas I aux thought this personnes is very qui n'ont pas strange. d'argent. Et c'est très étrange. J'ai It should toujours have been the pensé other que way. c'était très It étrange. should lend money Et to ça people who devrait don't have être, money. So ça we devrait did se that. passer autrement. Because they said Donc it cannot be c'est ce que done. nous I said, avons, let's try. c'est ce que nous avons décidé We de faire. tried and it worked. On a décidé d'essayer Now, et ça a marché. Anywhere in the world you go, Et aujourd'hui, you have partout dans le monde, programs. vous avez des programmes de microcrédit. They were telling me it can only work in Bangladesh, Initialement, funny country, On me very disait que ça ne strange pouvait country. marquer qu'au Bangladesh, un pays un peu Nobody in particulier. right mind will ever pay you back. Et on I me said, no, disait it's que not personne Bangladesh. ne nous rembourserait. It's very built into the people. So when it is spread in other countries, Quand they ça started s'est coming home, étendu maybe so, à but d'autres still, pays, this is not banking. I on a said, it's gagné very de la much banking. confiance. Et on Because a it été covers its considéré cost, comme une banque, earns money and goes back to the people. puisque nous faisons tourner de l'argent que nous recevons et avec lequel nous nous prêtons. Et nous avons challengé le système bancaire, effectivement. Mohamed Younous, vous croyez que si nous tous, nous prêtions pour des projets sociaux, nous pourrions changer le monde parce que prêter $100, 1000 dirhams chacun, 1000 dirhams pour chez nous au Maroc, chacun, tout le monde le peut.
parce que ce sont des montants. Est-ce que vous pensez que si tout le monde s'y met, nous pourrions changer le monde? Je dirais tout d'abord, comme une personne anonyme, un citoyen, comme un être humain, chacun d'entre nous a le pouvoir de changer le monde. Vous n'avez pas besoin de grands leaders pour vous dire, ou d'intellectuels pour vous dire quoi faire. Nous avons le pouvoir de la créativité pour changer les choses. Nous pouvons faire de petits pas. Et ces petits pas vont générer de l'impact, qui vont résoudre des problèmes. Une fois que nous avons un système qui fonctionne, nous pouvons le dupliquer. Nous sommes bons à la répétition. Si vous mettez en place un projet, que vous voyez que ça marche, si je le fais pour 10, une autre personne peut le faire pour 10 autres personnes et l'impact augmente. C'est comme ça que le microcrédit fonctionne. Ça a commencé par quelques personnes et ça a grandi. Les personnes ont commencé à venir me voir et me dire, peut-on nous-mêmes prêter de l'argent? Et tout le monde a commencé à prêter. C'est possible. Ce sont simplement des mécanismes. Nous avons besoin de challenger le concept qui existe aujourd'hui. Nous avons besoin de le remettre en question. Le concept du business, du monde des affaires. Vous faites du business pour faire de l'argent pour vous. C'est ce que le système capitalistique vous dit. Vous devez faire de l'argent en créant de l'entreprise. Et nous avons choisi de faire quelque chose de différent. Nous avons créé des business pour résoudre les problèmes sociaux. Nous avons créé des entreprises pour résoudre des enjeux comme l'habitation. Nous générons du revenu et nous réinvestissons ces revenus dans les enjeux sociaux. Nous aurions pu le faire comme une charité, mais le problème de la charité, c'est que vous utilisez l'argent, vous résolvez le problème, mais l'argent ne vous revient pas. C'est des occasions uniques. Si vous créez du business dans l'intention de résoudre un enjeu social, le même montant qui vous revient peut être réinvesti dans ces mêmes enjeux sociaux et c'est ce que nous appelons le social business. Aujourd'hui, c'est l'idée qui s'étend. Beaucoup de jeunes personnes veulent faire du social business. Beaucoup de groupes internationaux veulent faire et c'est ce qui m'amène au Maroc, c'est ce qui m'amène à Casablanca. Plusieurs entreprises locales au Maroc se sont réunis, se sont inspirés de l'expérience de McCain et ensemble, ils adressent des enjeux sociaux en créant une entreprise à côté de Casablanca. S'ils peuvent le faire, 152 femmes vont bénéficier de cette entreprise. Ce sera à eux ensuite de dupliquer. Ce sont des exemples que nous créons, des bonnes pratiques. Toutes ces entreprises qui veulent générer du profit peuvent aussi changer l'objet de leur société pour créer des entreprises sociales parallèles à leur activité. Et ce que nous avons fait au Maroc est un exemple. Je suis persuadé qu'il va marquer. L'entreprise est très bien faite et cela va inspirer d'autres personnes qui vont s'inspirer de cette initiative et la dupliquer. Nous n'avons pas besoin d'aller vers les organisations internationales, vers le gouvernement. Nous pouvons le faire par nous-mêmes. Nous pouvons le faire à l'extérieur de nos maisons, à l'extérieur de nos bureaux. Nous avons résolu des problèmes de santé, des problèmes de jeunesse qui n'avaient pas de compétences. Quel que soit l'enjeu social, l'entreprise sociale, le social business peut le résoudre. Alors, on va en parler de ce projet et revenir à l'économie mondiale dans un instant. Vous venez pour une patate, Dienna, pour une
pomme de terre responsable. Alors ça paraît comme ça totalement fou de dire que le prix Nobel de la paix 2006 vient pour une pomme de terre, mais c'est bel et bien réel. Elle a été surnommée Moulet El Khair et finalement ce nom résume à lui tout seul tout ce que vous nous dites de cette chaîne de solidarité qui peut se créer. Vous pouvez nous parler de ce projet ? C'est une idée très simple. Ce n'est pas une grande innovation. Nous comprenons. Nous avons enlevé du business l'idée que la seule vocation de ce business est de créer de la valeur économique. Une fois que vous avez retiré la valeur économique de la vocation d'un business, vous vous retrouvez avec un impact social. C'est ce que nous avons fait. Les personnes qui sont impliquées dans ce projet marocain sont tous des hommes d'affaires et venus d'entreprises importantes. Mais ils sont tous dans l'agroalimentaire et la pomme de terre. Ils font du business grâce à la pomme de terre. Mais ils n'ont jamais imaginé jusqu'au jour d'aujourd'hui que cette pomme de terre pourrait aider à résorber des enjeux sociaux. Il s'agit juste du montage, du mécanisme. Ils ont loué des terres, ils ont recruté des ouvriers agricoles, mais ils n'ont jamais impliqué les plus démunis dans la vocation de l'entreprise. Donc, les ouvriers agricoles vont produire, cette entreprise va acheter la pomme de terre, ce qui va apporter aux ouvriers agricoles des revenus. Cela va augmenter le revenu de ces personnes bien au-delà du SMIC du secteur. Et petit à petit, à mesure que vous faites ça, nous montons en compétence les ouvriers agricoles et nous créons de l'emploi dans la transformation de cette pomme de terre, de l'emploi au féminin. Et aujourd'hui, la commercialisation est déjà assurée. Nous créons des entrepreneurs à travers cette entreprise en donnant d'un emploi à des ouvriers agricoles, à des femmes. On vous garantit un revenu et quand l'entreprise grandit, vous devenez, les employés deviennent des actionnaires de l'entreprise. Vous produisez de la pomme de terre, ils vont produire de la pomme de terre, ils vont produire des frites fraîches et nous allons racheter de chez ces personnes-là leur production pour assurer leurs revenus. La pomme de terre est le premier légume que cette entreprise va produire, mais d'autres projets sont en cours. Ce soir, vous allez animer une conférence ici à Casablanca. Ça rentre dans le cadre de la 3e édition des rencontres Responsabilité Performance, avec une réflexion qui sera menée justement sur le rôle moteur de la croissance durable. Est-ce que vous pensez justement que les politiques mesurent la dimension sociale dans l'économie de chaque pays? Est-ce que c'est pris en compte par nos politiques, à travers le monde, je parle? Oui, bien sûr. Bien sûr, les enjeux sociaux sont présents dans l'esprit des politiciens. C'est ce que les politiciens font. Ils promettent. Ils vont vous promettre tout ce que vous voulez. Et vous voulez un logement, un revenu, ils vont vous le promettre. Mais les promesses ne sont pas tenues parce que le système ne permet pas de répondre à ces attentes. Et l'opposition va vous dire ils ont échoué. Aujourd'hui, nous avons des outils pour faire de cette vision une réalité. Le système n'avait pas ces outils. Aujourd'hui, nous avons créé ces outils. Le social business est un outil. Vous ne devez pas le faire par les politiciens. N'attendez pas que les autres le fassent. Le programme de l'entreprise sur la pomme de terre peut être dupliqué sur la carotte, sur les céréales. Vous pouvez créer des social business
pour des personnes pour qu'ils deviennent des entrepreneurs. Ne pas créer de l'emploi, créer des entrepreneurs. Nous avons créé un système financier. Si vous voulez créer une entreprise, on vous prête, et c'est ce que le microcrédit En fait, ce que vous nous dites, Mohamed Younous, c'est que chacun de nous peut faire, comme vous le disiez tout à l'heure, on peut tout faire changer et de se dire qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin. Juste à côté de chez nous, il y a tout. Il n'y a pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres par rapport à notre ville. C'est de ne pas attendre les multinationales, de ne pas attendre de frapper aux grandes banques. Chacun, chaque citoyen, où qu'il soit, aujourd'hui nous sommes au Maroc, donc on va parler du Maroc, on peut tout changer. C'est aussi simple que ça. C'est ce que vous avez fait. Chaque citoyen est capable de changer le monde. Vous n'avez pas à être né aux États-Unis, en Europe, pour résoudre des problèmes au Maroc ou au Bangladesh. Nous sommes suffisamment bons. Chacun d'entre nous, quel que soit le pays d'où vous venez, que vous soyez asiatique, d'un pays pauvre, nous avons les capacités d'adresser nos propres enjeux. Et c'est ce que j'essaye de démontrer. Toute cette idée de microfinance, ce n'est pas venu de l'Europe, c'est venu du Bangladesh, parce que nous l'avons essayé. Et aujourd'hui, c'est en Europe que ce concept fonctionne aussi. Aux États-Unis, en Europe. Ça s'appelle Grameen America. Nous prêtons de l'argent aux femmes démunies à New York, à Los Angeles, à San Francisco. Nous avons 20 branches qui prêtent de l'argent. En fait, vous allez, Mohamed Younous, à contresens de tout ce que l'on entend en permanence, où on dit toujours « Ah, les politiques ne font pas ci, les politiques ne font pas ça ». Vous, en fait, vous renversez la tendance et vous dites « Ben non, quoi, les politiques, ils sont ce qu'ils sont, mais qu'il ne faut rien attendre, que c'est à nous, citoyens, de changer les choses. Et que l'on arrête, finalement, de jeter, alors je sais pas comment tu vas traduire Radia, de jeter la patate chaude à quelqu'un d'autre, c'est le cas de le dire, puisqu'on parle de pommes de terre. Je ne veux pas blâmer les politiciens. Nous avons besoin de partager ce problème ensemble, car le système n'a pas encore... Nous n'avons pas encore intégré cette réflexion au niveau des politiques ou des experts. Les experts conseillent les gouvernements. Les experts n'ont pas la science infuse. Et il y a quelque chose qui ne va pas dans la réflexion. Nous avons besoin de mener une réflexion collective. Et les citoyens pensent qu'ils sont à l'échelle individuelle petits. Et veulent lancer la responsabilité aux organisations internationales, au gouvernement. Mais nous oublions qu'en tant que citoyens, nous avons un pouvoir. Les organisations internationales peuvent mobiliser effectivement de l'influence, mais le pouvoir individuel n'est pas adressé, n'est pas utilisé. Nous cherchons des idées nouvelles, des innovations que les experts ne voient pas. Moi, en tant que citoyen, je vois ce qui se passe dans mon voisinage, à l'extérieur de chez moi. Je reconnais la capacité de chaque personne à qui je parle. Et j'ai confiance en cette capacité pour qu'il crée. Et nous outrepassons les barrières financières, les barrières légales. Il faut laisser de la liberté. Nous changeons. Nous avons besoin de donner une chance à chaque personne et cela peut devenir systémique.
Oui, les pouvoirs publics ne nous laissent pas toujours travailler, laisser les jeunes, les entrepreneurs démunis travailler dans la rue. On vient nous imposer des règles qui vont à l'encontre de ce que nous essayons de faire contre la pauvreté. Il faut aider, il faut aider, le système légal doit aider. Pardon, je termine. Celles que vous aidez en premier lieu, ce sont les femmes. Vous avez été parmi les premiers à soutenir surtout la femme. Nous, sur notre continent, le continent africain, nous savons que 80% de la production alimentaire est faite par les femmes. Mais en revanche, ces femmes ne sont pas mises en avant. Le plus souvent, d'ailleurs, elles sont mal payées, elles ne bénéficient pas de grand-chose en termes de couverture sociale, elles ne sont pas reconnues à juste titre. Vous, dans votre pays, avec ces microcrédits, est-ce que vous êtes parvenu à changer l'image de la femme? Complètement. Au Bangladesh, c'est pire. Nos femmes n'avaient même pas le droit de sortir de la maison. Là, on leur expliquait que la religion leur imposait de rester à la maison et de ne pas en sortir. Nous avons modifié ça. Nous avons expliqué qu'une femme pouvait créer sa propre entreprise, la gérer et que nous lui prêterions l'argent. Nous avons tout de suite milité pour une justice, une égalité et que nous prêtions d'abord aux femmes. Les femmes n'ont pas voulu d'abord. Elles nous ont dit « donnez à mon mari ». Et la banque a dit non, c'est à vous que nous allons le prêter. Et les étudiants me disaient, mais pourquoi voulez-vous les forcer? Et j'ai répondu que c'était la peur qui les encourageait à parler comme ça. J'ai dit que nous devions les aider à dépasser cette peur. Un jour, une d'entre elles va finir par dire « je vais le faire. Je vais le faire et tout ira bien. » Et donc c'est comme ça que tout a commencé. Une a accepté et cela a créé un effet papillon. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a vu l'argent aller aux femmes et que l'impact sur la famille était significatif parce que la femme investit l'argent dans l'éducation, dans la santé de ses enfants. Quand vous donnez l'argent aux hommes, ils ne s'attardaient pas sur l'état de la famille, sur l'éducation et sur la santé de la famille. L'impact en prêtant aux femmes est beaucoup plus important que quand nous prêtons aux hommes. 97% des 9 millions de personnes à qui nous prêtons sont des femmes. Aux États-Unis, 100% des personnes à qui nous prêtons sont des femmes. Elles ont un pouvoir innovant, elles sont tenaces, elles veulent changer la vie de leur famille rapidement. Elles sont impliquées et elles ont réalisé ce pouvoir qu'elles avaient. Et en effet, ce n'est toujours pas reconnu et on ne reconnaît pas ce pouvoir-là aux femmes. Aujourd'hui, nous voulons créer un système financier qui fonctionne et le soutenir. Nous allons directement aux femmes aujourd'hui. Ça marchait au Bangladesh et elles sont actionnaires de la banque. Et cela s'est étendu à d'autres pays. Personne ne pouvait imaginer que la femme pouvait entretenir une activité économique. J'écouterai pendant des heures. Vous êtes déjà en train de me transformer moi-même, Mohamed Younous, parce que en vous écoutant, je me dis, mais
Mais ça paraît tellement évident. Et c'est en fait ce dont vous nous parlez aujourd'hui. C'est un nouveau modèle de société où chacun peut être impliqué. En sortant d'ici, je vais réfléchir à deux fois et je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent et qui ont suivi doivent avoir exactement la... Faut que je vous saute dans les bras avant de finir l'émission. Vous. Ça va être obligé. Si vous aviez, pour ceux qui ne pourront pas assister à la conférence de ce soir, d'ailleurs, c'est à quel endroit la conférence de ce soir? C'est au Sofitel Tour Blanche à 19h. Voilà, pour tous ceux, ne manquez pas, franchement, si vous êtes à Casablanca, et j'espère qu'il y aura assez de place. Je l'espère aussi, sinon c'est retransmis sur notre page Facebook, les rencontres responsabilité performance. Voilà, Mohamed Younous, pour tous ceux qui ne pourront pas venir ce soir à votre conférence, et si vous aviez un message à adresser à toutes les femmes marocaines, pourquoi pas? Tout d'abord, je souhaiterais préciser. Je viens de sortir un nouveau livre. Un monde avec 3 zéros. 0 pauvreté, 0 chômage, 0 émission de carbone. J'ai discuté de tout cela, de fonctionnement, et je mentionne dans le livre à quel point les femmes sont un catalyseur de changement. Et tout le travail que j'ai fait, et pourquoi je l'ai commencé, quel a été le raisonnement qui m'a amené à être là où je suis aujourd'hui, et comment la technologie peut changer également les choses. La technologie peut faire du bien, mais peut faire beaucoup de mal. Mais il faut à la technologie une orientation sociale dans son design pour nous assurer de son impact social. L'intelligence artificielle, par exemple. Quand cela va arriver, les gens n'auront plus de travail. Ça, c'est une incidence négative que la technologie apporte. Je designerai l'intelligence collective pour résoudre des problèmes de santé où personne n'a rien à payer. Cela peut être fait de manière très efficiente. L'intelligence artificielle peut arriver chez vous, que vous habitiez en haut d'une montagne ou dans une forêt lointaine. Tout le monde aurait accès à la santé. Quelle utilité voulez-vous faire de la technologie? Et pour conclure, je voudrais dire aux auditeurs de discuter de ces enjeux avec vos enfants, et de leur dire, vous avez la capacité de changer le monde, votre génération a le pouvoir. Assurez-vous que vos enfants utilisent leur pouvoir à bon escient. Vous pouvez l'utiliser et être utile, et grandissez dans cette optique-là. Et je serai, et dites-leur qu'ils seront un entrepreneur. Que c'est possible. On a tous une option, soit on décide de travailler pour quelqu'un, soit on décide d'être entrepreneur. Mais être entrepreneur, c'est utiliser son pouvoir créatif. Utilisez-le pour changer le monde et créer des social business, des entreprises sociales. Être riche n'a pas de sens. La vie, c'est à propos de partager avec les autres. Et le social business permet ça. Faites grandir vos enfants dans cette optique. En tant que parent, vous serez un parent responsable en faisant ça, en encourageant vos enfants de changer le monde et d'avoir un impact significatif. Revenez le plus souvent possible, s'il vous plaît. Vraiment, le plus. On est obligé de clôturer, on a même un petit peu débordé, mais c'était un plaisir, vraiment un plaisir de vous recevoir, Mohamed Younous, sur l'antenne de Radio 2M. Je rappelle cette conférence qui aura lieu tout à l'heure à Casablanca à 19h. À réécouter, bien sûr, cette interview sur notre site radio2m.ma. Faites entrer l'invité. Et chose promise, chose due, il faut que je vous embrasse.